404. C'est quoi le drama? Bah en gros, c'est le truc par rapport au Mont Corvo et je vais vous montrer, enfin... En gros, je vais vous montrer... Je vais essayer de pas être trop salé, mais je vais vous montrer un petit peu l'hypocrisie ambiante de certains sur Twitter, quoi. Voilà. Et en fait, ça me saoule parce que... Ça me saoule parce qu'en fait, tu vois, ce qui m'énerve, les gars, c'est... En fait, qu'on m'insulte, je m'en bats les couilles. Euh, qu'on critique, qu'on m'insulte, qu'on dise n'importe quoi sur moi, je m'en fous, les gars. Mais en fait, ce que je déteste, c'est les gens qui interprètent ce que je dis ou ce que je fais et qui tu vois, me diffament en mode, ils me font passer pour ce que je suis pas, tu vois. Genre en mode, ça va tenter de faire croire que... typiquement, hein, le truc qui a tourné, entre guillemets, enfin... C'est une personne qui essaie de faire passer ça, tu vois. C'est qu'en fait, apparemment, hein, les gars, apparemment, vu que pendant 2 ans, c'est One Piece qui m'a fait vivre sur Twitch, bah du coup, j'ai pas le droit de dire que c'est mal. Bien sûr. Et oui, les gars, bah oui. Depuis que je regarde One Piece sur Twitch, évidemment, évidemment, si je dis que One Piece c'est mal, ah bah là, plus d'argent là, plus rien là. Là, d'un seul coup, il y a 3 viewers. D'un seul coup, je gagne plus une thune. D'un seul coup, la Toei m'attaque en justice. Tu vois. Mais il y en a, les gars, ils sont fous. Il y en a, ils sont fous. Mais vous savez que vraiment, il y en a premier degré. Il y en a premier degré qui pensent que genre je me fais payer par la Toei, la Shueisha, j'en sais rien. Mais il y en a, ils sont maboules, les gars, genre vraiment. C'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte quand même. Hein. C'est une folie. Mais ça, c'est le même level que y en a. Quand il y en a, ils me disaient, ouais, en gros, il m'avait dit des trucs sur Hunter x Hunter en mode, ouais, de toute façon, depuis le début, en fait, Hunter, c'était. T'aimes pas vraiment le manga, t'es passé sur One Piece parce que ça paye plus, etc. Genre, en gros, t'étais pas un vrai passionné de Hunter. Mais, en fait, il y en a, faut vous éduquer, genre. Et je dis ça, tu vois, je m'adresse à vraiment des gens qui me disent ça. Je m'adresse pas à vous, tu vois, mais je m'adresse à certains. Il y en a, faut vous éduquer. En fait, il y en a, faut vous faire comprendre que, genre, votre cerveau, il marche à l'envers. Genre, en fait, quelqu'un qui... Si moi, vraiment, j'en avais rien à branler de Hunter x Hunter, tu vois, et que, genre, je voulais juste faire mes thunes dessus, mais frérot, tu crois vraiment que je ferais une vidéo par mois? Une vidéo tous les 2 3 mois? Je fais entre 80 et 100 000 vues par vidéo. Vous croyez vraiment que si je faisais pas ça par passion, vous croyez vraiment que je ferais une vidéo comme ça par mois, tous les 2 3 mois, machin? Genre, en un an, j'ai fait genre 8 vidéos, 7 8 vidéos, les gars. Mais si je voulais juste de la thune, mais je vais bombarder en fait. Si je voulais juste mes 100 000 abonnés, mais je bombarde. Je fais juste des tops à la con. Je fais juste des tops puissance de merde. Je fais des 100 000 vues tranquilles. Et les gars, je peux vous certifier, hein. Je fais une vidéo à la con comme ça, à l'arrache, genre tous les 2 3 jours, avec des vieux tops de merde. Ah mais là les gars, c'est pas 600 balles que je me fais avec la chaîne YouTube. Hein. Là je me fais des 3 000 € facile. Hein. Et encore, hein, je suis gentil, hein. Je suis vraiment gentil. Donc en fait, ça m'énerve parce que, en fait, je me fais accuser et taxer de mecs opportunistes, etc., arrivistes opportunistes, alors que c'est des gens qui connaissent strictement rien. Et c'est des gens qui, à l'inverse, ils projettent en fait. Ils projettent leurs mauvaises intentions sur toi, tu vois. Ils projettent leur mauvaise façon, leur façon hypocrite de penser. Ils la projettent sur toi, tu vois. Genre en fait, ils peuvent pas se regarder dans une glace, ces mecs-là. Et du coup, vu qu'ils peuvent pas se regarder dans une glace, ils te projettent ça à la gueule en mode ah ok, c'est bon, je me sens mieux, tu vois. Ah, je vous expliquais, les gars, je vous expliquais le drama, mais en fait, le truc, c'est que déjà, de un, franchement, je vais vous dire un truc, j'ai hésité à en parler. J'ai hésité à en parler sur Twitch parce qu'en fait, je sais très bien que la personne en question, elle est sur le stream, tu vois. Genre, je sais très bien que t'es là, frérot. Hein. C'est pas parce que t'es en navigation privée ou que t'es pas sur ton compte. J'ai bien vu que tu me suivais sur Twitter, donc si tu me détestes autant et que depuis le début tu me suis sur Twitter, c'est qu'un problème déjà. Mais je sais très bien que t'es sur le live. Je sais très bien que t'as pas les couilles d'être sur le live avec ton vrai blaze parce que bah voilà, hein, je vais pas trop t'en demander non plus. Hein. Mais je sais très bien que t'es sur le live sous navigation privée ou en hors ligne. Donc voilà. Mais
En fait, les gens comme toi, le problème, c'est que, genre, vous êtes juste des hypocrites, tout simplement. Genre, vous êtes juste des hypocrites. Dès que vous voyez un moyen de faire des stats, dès que vous voyez un moyen d'enfoncer les gens et de faire des stats dessus, vous le faites, en fait. Non, les gars, c'est bon. En fait, je suis désolé, je m'énerve pas souvent et... de toute façon, je vais vous dire un truc. En vrai, comme j'ai dit, j'ai hésité à lancer... Pas à lancer le live, mais j'ai hésité à en parler de ça parce que j'ai pas envie de lui faire de pub. Voilà. Genre, en fait, je sais très bien ce qu'il attend. Je sais très bien que... De toute façon, les gars, c'est pas compliqué, hein. Ce mec-là, j'ai été voir... En fait, il a eu 2 tweets qui ont fait genre 10 000 likes, 3 000 likes et tout. J'ai été voir les réponses qu'il a fait, tu vois, sous ses tweets. Eh ben, bizarrement, les gars, hein, bizarrement, hein, quand il va répondre à des gens, sous ses tweets, il en a pas beaucoup des réponses. Il y a que sur les miens, il y a que sur ceux de Mehed, il y a que sur ceux du Mont Corvo, il y a que sur ceux de gens qui font des stats, entre guillemets, des stats sur Twitter. Tiens, bizarre. Bizarre, tu vois. Genre, et après, ça te dit, ouais, je vais pas faire des stats et tout, je cherche pas à faire des stats. Ouais, mon cul, ouais. T'as vu, j'ai rajeuni, ouais. En fait, ce qui me fait rire, les gars, c'est que... C'est fou comment... c'est fou comment ces gens-là, genre... Mais moi, le truc qui me dépasse aussi, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils ont réussi à faire croire à beaucoup de gens, hein, ils ont réussi à faire croire à beaucoup de gens que ce qui fait du clic sur Internet, c'est de sucer quelque chose. Genre, je vous jure, je suis affligé. Je suis affligé de voir que il y a des gens, des créateurs de contenu, qui ont réussi à faire croire à des gens que ce qui fait des stats sur les réseaux, c'est de sucer une œuvre. Mais c'est tout l'inverse. Si tu veux faire des stats sur les réseaux, au contraire, faut être polémique, faut critiquer. C'est ce qui fait réagir, et quand ça fait réagir, ça fait des stats. Et je suis choqué de voir qu'il y a des gens, ils croient l'inverse. Tu vois, je sais pas comment ils ont réussi certains à faire croire ça, mais c'est une folie. Genre là, moi les gars, demain j'ai envie de faire des stats sur Twitter, mais je vais faire que de la polémique. Je vais faire que des avis de merde, que des avis controversés. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je veux des stats sur un réseau, c'est comme ça que ça marche. C'est pas quand tu suces une œuvre. En fait, quand tu suces une œuvre, tu fais pas de stats. Et vous vous rendez compte quand même que ces gens-là, ils sont tellement hypocrites. Ces gens-là, ils sont tellement hypocrites, ils sont tellement... Genre, c'est tellement des fous que genre, ils ont réussi à inverser le truc, tu vois, et à se mettre en mode, ouais, nous, voilà, on dit les vraies choses, on dit les vrais termes, on se met en danger. Mais arrête un peu. Genre. Tellement il t'avait dit, t'as rasé ta barbe. Exactement. Exactement. Il a compris comment faire du buzz parce que ça parle de lui du coup. Au pire, on le ghost. Ouais, non, mais je sais. Mais comme je vous ai dit, en fait, je devrais même pas à la base parler de ça parce que je sais très bien ce qu'il attend de moi. Si il fait tout ça, il répond juste à des personnes comme Mehed, comme moi, etc., c'est qu'en fait, il répond que aux gens où il sait qu'il peut choper du buzz et des viewers, tu vois. Donc, je sais très bien ce qu'il attend de moi. Je sais très bien ce qu'il attend de moi. Il attend juste que je lui mette de la lumière dessus, que je lui donne du buzz, etc. Il aura pas ce qu'il recherche, les gars. Je sais très bien ce qu'il veut. Je sais très bien ce qu'il veut, il aura pas ce qu'il recherche. Donc, salut, moi ça me dérange pas que les gens aiment One Piece. Même moi, il y a des idées que je trouve intéressantes dans Elmaf. Et par contre, commence à en avoir marre que le community One Piece insulte et harcèle tous les gens qui critiquent le manga. Oda n'est pas un dieu, c'est pas normal l'acharnement que se prend le Monkoro. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire, frérot. Mais tu vois, par exemple, là, depuis le début de ce drama, là, j'ai pas parlé une seule fois du Mont Corvo. Il y a des gens pareils, il y a des gens mal intentionnés, ils ont essayé de faire croire que je m'en prenais au Mont Corvo, mais j'ai rien dit sur eux. J'ai absolument rien dit. Moi, la personne à qui j'ai répondu, à qui je m'en suis pris, c'est quelqu'un qui genre, qui, pour le coup, je vois les manigances qu'il y a derrière, tu vois. Et quand derrière la personne, elle essaie de me faire passer pour un opportuniste et tout, bah là oui, ça me saoule, tu vois. Mais le Mont Corvo, si le Mont Corvo il estime qu'ils aiment pas, que ça fait machin, bizarre et tout, mais ils ont le droit, les gars. Moi j'ai jamais critiqué les gens qui critiquent One Piece. Y a aucun problème avec ça, en fait. Y a aucun problème avec ça. Ah non, mais t'inquiète, Junior, c'est juste pour t'expliquer, tu vois. Mais moi, que le Mont Corvo ils aiment pas, qu'ils trouvent. Bon, en vrai, je vous ai dit, moi honnêtement, je l'ai dit sur live de Sony, je trouve que. Après, je suis peut-être. Je suis peut-être un peu.
je suis peut-être un peu parano moi aussi, j'en sais rien, mais après, la réaction, je sais pas. La réaction de Kamal, elle est... je trouve ça bizarre, genre, elle est trop forcée, il y a un truc qui me gêne, je saurais pas expliquer quoi, je me trompe peut-être, hein. Peut-être qu'il le pense vraiment ou quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une réaction pour farm les clips, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je la trouvais bizarre. Après, je dis pas, tu vois, moi c'est ma façon de le voir, après, peut-être que je dis de la merde, hein. Mais je sais pas, en fait, cette façon d'un seul coup d'être ultra virulent, alors que c'est pas trop son délire de base, tu vois, d'essayer de trouver plein de jeux de mots à la minute, comme ça, en mode c'est Betty Boop, machin, on n'est pas sur Gulli. Les gars, je commence à connaître le. Je commence à connaître le milieu et quand quelqu'un farme les interactions, ça échappe pas souvent, tu vois. Je sais pas. Mais ça, après, tu vois, je m'en fous. Ça, c'est leur problème. Et ceux qui les harcèlent, ils sont cons. Voilà, je le dis, ils sont cons. Que tu aimes pas, c'est une chose, c'est normal, mais diffamer sur l'auteur parce que le manga prend une direction que t'aimes pas, je trouve ça abusé. Bah voilà, les gars, en fait, c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que c'est la raison pour laquelle j'ai interagi avec ce mec-là. En fait, donc pas le Mon Corbeau, l'autre mec en question. C'est la raison pour laquelle j'ai interagi avec lui. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, hein, de toute façon, je vais vous montrer, mais moi, le truc que j'ai pas aimé, c'est genre. En fait, j'aime pas les gars qui, genre, interprètent avec leur façon malhonnête de voir les choses, et du coup, ils font passer ça pour la vérité, tu vois. Et genre, en fait, moi, tu vois, je dis pas que j'ai les plus belles valeurs du monde, j'ai des valeurs à moi qui me sont propres. C'est peut-être pas les meilleures du monde, mais c'est les miennes. Mais en tout cas, dans ma façon de vivre et comment on m'a appris la vie, on m'a appris que quand tu n'es pas sûr de quelque chose et que tu ne sais pas, tu fermes ta gueule. En fait. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois. Genre, tu commences pas à essayer d'interpréter, de te dire ouais, machin, etc. Et tu vois, ça, c'est un truc que je commence à voir depuis longtemps. Avec Hunter, je le voyais déjà. Croyez-moi, les gars, il y aura beau avoir des gens qui me diront ça n'existe pas. Je peux vous mettre des screens si vous voulez. Il y a des gens, je les ai vus mot pour mot écrire Togashi fait que c'est douleur de dos. Voilà. Bah, je suis désolé. Je suis désolé, à un moment, en fait, tu vois, tu peux pas balancer des trucs comme ça et genre juste t'en tirer, en fait. Pour moi, tu vois, t'attaques l'intégrité de quelqu'un, t'attaques entre guillemets, t'attaques une personne alors que t'en sais rien, littéralement, tu vois. Et moi, je trouve ça grave, perso. Voilà. Si du jour au lendemain, je commence à dire à n'importe qui, ouais, toi, t'es comme si t'as fait ça, etc., alors que j'ai aucune preuve, rien, bah, je suis désolé, c'est grave, en fait. C'est grave. Ça s'appelle de la diffamation, voilà, tout simplement. Et moi, je l'ai vu à l'époque, même il y a pas encore très longtemps, je voyais des gens qui disaient ouais, Togashi fait que c'est douleur de dos et tout, mais c'est chaud d'écrire des trucs comme ça en fait. Surtout quand t'en sais rien, genre, personne ne le sait. Et au passage, jamais. Sinon, en fait, c'est là où je me dis, les gars, mais des fois, les auteurs comme Togashi et Oda, mais ils donnent de la confiture à des cochons, quoi. Vraiment de la confiture à des cochons. Il n'y a pas d'autre mot. Merci Nami One Piece pour les 24 mois, merci beaucoup. Coucou, ça fait un moment, moi je trouve que le Mon Corbeau qui dit qu'Oda continue pour le business est stupide venant d'eux. Après tout, s'ils n'aiment plus One Piece, qu'ils arrêtent, mais ils perdront leur boulot s'ils font ça. Donc bon, critiquer l'auteur de faire ça alors qu'ils le font, c'est culotté. Mais de toute façon, mais en fait, moi je comprends même pas. Les gars, j'ai vu des gens qui m'ont dit ouais, mais t'es naïf, le One Piece, etc. Enfin, Oda il continue pour le business et tout. Les gars, il a 200 millions sur son compte. Il a 200 millions de dollars. Mais les gars, franchement, très honnêtement, qui est assez teubé, qui est assez con pour avoir 200 millions de dollars sur ton compte et tu continues pendant plus de 20 ou 30 ans à te saigner la santé toute la journée, à avoir des opérations, à te saigner la santé pour continuer ton manga. Mais qui sera assez con pour faire ça? Ben un passionné. C'est aussi simple que ça. Ça me fume en fait. Et le pire, c'est que quand tu dis ça, on te fait passer pour le mec naïf. Il y en a, ils m'ont sorti des grands trucs en mode ah ouais, le bro découvre le bro découvre l'appât du gain. Mais l'appât du gain de quoi, frérot? L'appât du gain de quoi? Il y en a, ils sont matrixés, vraiment, je pense. C'est une dinguerie. Je...
Vraiment, hein, je comprends pas. En fait, tu vois, dans ce cas-là, moi, tu vois, ok, dans ce cas-là, appât du gain, etc., pourquoi pas, tu vois. Alors, dans ce cas-là, explique-moi, pourquoi, quand je dis les auteurs récents, tu vois, c'est les, j'en sais rien, moi, les auteurs de MHA, de JK, de Demon Slayer, tous les trucs, tu vois, qu'il y a eu, là, ces dernières années, tu vois. Pourquoi, dans ce cas-là, ils mettent un truc en place, ça prend, ça buzz, ça fait de la thune, et juste après, t'as l'impression qu'ils essaient de finir le manga le plus vite possible. Dans ce cas-là, pourquoi tout le monde fait ça? Alors, pourquoi tout le monde fait ça? Si au final, il y a cet appât du gain, comme tu dis. Mais ils ont tout compris. Mais ils ont raison, les gars, de faire ça. Ils ont raison, les auteurs, de faire ces trucs-là. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ils font une œuvre. Le truc, ils mettent juste le temps nécessaire que ça buzz, que ça vende, qu'il y ait du merch, que ça fasse de la thune. Et après, derrière, ils essaient de boucler leur fin assez vite. Mais ils ont compris, les gars. Ils ont tout compris, ces mecs-là. Au contraire. Ils ont tout compris. Juste, ils deviennent riches avec leur manga, et après, le plus vite possible, ils ferment le manga, et hop, ils vivent leur vie avec leur famille, leurs amis, ils sont bien. Mais non, c'est trop compliqué à comprendre, ça peut-être, je sais pas. Je suis désolé les gars, si je suis salé, je m'en prends pas à vous, hein. Je m'en prends pas à vous directement, j'ai aucun problème ou quoi. En fait, je sais que j'ai l'air un peu énervé, un peu salé, mais c'est qu'en fait, c'est des trucs, je vois ça en permanence, et genre, je vois des gens qui se permettent de dire des dingueries, et ça me rend fou, quoi. Tu vois. Donc, ouais, prenez absolument pas pour vous, hein. C'est juste que, voilà, quand après, derrière, tu vois, quand je suis une des personnes qui dit que c'est... Parce que oui, il y a des gens qui... Bah, la fameuse personne qui traite Oda de marketeux, les gars. Vous vous rendez compte? Genre, le mec traite Oda de marketeux. Un marketeux, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je fasse quoi, moi, au bout d'un moment, tu vois? Donc forcément, moi, tu vois, ça me fait réagir parce que je trouve ça honteux. De la même manière que j'avais réagi quand il y a des gens, et même des créateurs de contenu, hein, je le rappelle, hein, des créateurs de contenu qui littéralement ont cassé du sucre sur d'autres Togashi, qui se sont foutus de la gueule de son état de santé, d'accord? Et ces mêmes gens-là qui se font inviter à des événements de la part de la franchise, de Hunter x Hunter. Enfin, en fait, les gars, moi le problème, c'est que si je dis ça derrière, on va me taxer de mec jaloux. On va me dire, voilà, Hunter, il a pas été invité, parce qu'à la base, je devais venir à un event et tout, et au final, on m'a dit au dernier moment, bah non, sûrement parce que, peut-être, je sais pas, hein, peut-être, je sais pas assez de stats globalement, tu vois, j'en sais rien. Mais on va me dire, t'es jaloux. Non, franchement, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, les gars. Moi tu vois, franchement, je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc. C'est que j'aurais dû normalement faire un event par rapport aux jeux vidéo Hunter x Hunter. J'aurais dû être invité à Paris. Au dernier moment, on m'a dit, ah bah non. Et après, quand je vois qui a été invité, je me dis, bon, tant pis, tu vois. Genre, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave. Mais franchement, les gars, ils m'invitent pas et ils invitent Magic Kiroy. Ils invitent Henrik. Mais juste donnez-leur la place, en fait. Ils sont encore plus méritants que moi. Tu vois, moi j'ai aucun problème avec ça. Tu donnes cette place-là à Magic Kiroy, c'est le mec le plus légitime de France pour aller à ce truc-là. Et moi je suis heureux pour lui, je suis content, tu vois. Mais moi le seul truc qui m'a fait chier, c'est qu'en fait on donne des places pour des trucs comme ça à des gens qui littéralement ont cassé du sucre sur le dos de Togashi, qui sont foutus de la gueule de ses problèmes de santé. Je trouve ça honteux. Voilà. Je trouve ça honteux. Et le problème, c'est que quand je dis ça, on va me dire, oui, Hunter, t'es jaloux, machin, c'est parce que t'es pas allé à leur place et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le problème maintenant, c'est que dès que tu ouvres la bouche sur Twitter, dès que tu dis quelque chose, dès que tu défends quelque chose, soit t'es un suceur, soit t'es un mec qui, soi-disant, vit pour les réseaux, pour le matrixer par les stats, etc. Quoi que tu dises, en fait, on va te taxer de quelque chose, dans tous les cas. Donc, à partir de là... Si c'était un hater ou un fan lambda, j'aurais rien dit, mais venant d'influenceur dont la ressource financière vient du manga, c'est grave, je trouve. Bah, même au-delà de ça, tu vois, Nami, au-delà de ça, c'est que pour moi, enfin, en fait, j'estime que quand tu représentes un certain nombre de gens sur YouTube, sur Twitch, etc., tu peux pas te permettre de dire n'importe quoi, tu vois. Genre, tu peux pas te permettre de balancer des dingueries comme ça. Et moi, c'est ça qui me fait chier, tu vois. Que Jean-Michel Random sur Twitter, il dise une énième fois que Togashi fait que ses douleurs de dos, que, voilà... Mais quand tu représentes des gens, je trouve ça... Enfin, je sais pas, pour moi, tu dois, entre guillemets, pas être exemplaire, mais bon... Mais je sais pas...
En vrai, comment tu dis les choses, j'avais pas vu les choses sous cet angle, je comprends un peu mieux pourquoi certains fans de One Piece ont pris le seum avec les propos du Mon Corvo. Mais en fait, de ce que j'ai compris, tu vois, Junior, après, moi je les connais pas aussi bien que vous, hein, mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est que, apparemment, le Mon Corvo, c'est genre en mode... Il y a un schéma un peu répétitif, tu vois, où en fait, ils défendent l'arc d'avant, ils disent que l'arc est pas ouf, parce que apparemment ça coïnciderait pas avec leur théorie, ensuite ça avance, et ensuite après ils retournent leur veste. Et de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Moi je sais pas les gars, je les connais pas assez Mon Corvo. Je les connais pas assez. Mais moi le problème que j'ai, c'est surtout avec des gens de Twitter en fait, tu vois. Bah en gros Vegeta on parle du drama qu'il y a eu, mais je vais vous montrer vite fait, et après on regardera l'épisode. Mais désolé, hein, je suis désolé, je déverse un peu mon sel, mais je suis fatigué, les gars. Enfin, franchement, je vais vous dire un truc. Je pars en vacances mardi et genre, mardi, je pars en vacances pour 10 jours. Pendant 10 jours, les gars, je vais pas regarder Twitter, je vais pas regarder mon tel, je suis en train de tout préparer, tu vois. Et pendant 10 jours, là, sans les réseaux, ça va me faire un bien de fou. Il y a moyen de monter en vogue pour en parler, je sais pas, en vrai, parce que... Je sais pas, je voulais juste, tu vois, expliquer un peu vite fait comme ça. Après, tu sais, comme j'ai dit, tu vois, je veux pas donner de gaz à des gens comme ça et tout, donc je sais pas. En vrai, à la limite, non, à la limite, tu vois, tu sais quoi, on en reparlera, ça. Ça, je pense que, à mon retour de vacances, je pense que j'organiserai un radio flop et on parlera un peu de tout ce qui s'est passé et tout avec Sony, avec Hera et tout. Et là, on fera monter des gens en vocal. Là pourquoi pas. En vrai, donc, tu vois, dans une dizaine de jours, je pense que je ferai ça, ouais. Je ferai ça, mais tu vois, le temps que ça se décante un peu, je pense. Pour un radio flop, ça peut être un sujet. Même en vrai, ça peut être un sujet bien parce que t'auras un peu tous les avis et tout. Donc, mais. Dis-moi tout ce qui te pèse sur le cœur, mon ref. Ouais, mais tu vois, en fait, ça me fait chier parce qu'en fait, j'ai l'impression, tu vois, quand j'en parle en live, moi, ça me fait du bien, tu vois, d'en parler et de. Tu vois, de dire ce genre de choses. Mais là où ça me fait chier, c'est que en fait, j'ai toujours l'impression que. En fait, c'est les gens qui viennent sur le live qui, en fait, c'est eux qui prennent alors qu'ils ont rien demandé, tu vois. Et c'est juste ça qui me fait chier, tu vois. J'ai pas l'impression de vous agresser non plus, mais c'est juste qu'en fait, tu vois, vous êtes un peu là en mode, tu sais, t'as le vent qui passe et tu prends la rafale, tu vois. Mais ouais, il est sorti l'épisode, ouais. De radiodrama. Mais vous savez quoi? Franchement, vous savez quoi? À la base, j'allais vous montrer les tweets, j'allais vous montrer les tweets que j'ai fait, etc. Franchement, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Je vais même pas vous montrer. Vous savez quoi? Je vais même pas vous montrer les tweets parce que le problème, c'est que si je vous montre les tweets et le drama en question, je sais très bien que t'es sur le stream, frérot. Hein. Je sais très bien que t'es sur le stream. Et, même si t'es sur un autre compte, je sais très bien que t'es là. Je sais très bien que tu. De toute façon, je sais très bien qu'ils regardent. Qu'ils regardent tout ce que les gens font. En fait, les gars, dites-vous un truc, c'est que ce mec-là. Genre, ce mec-là, j'avais déjà eu des échos de lui, tu vois. J'avais déjà eu des échos de lui, ce mec-là. Et venant de plein de gens, hein, tu vois. Et même des échos pas personnels, c'est-à-dire pas forcément des gens qui me l'ont dit eux-mêmes, tu vois, mais même Je sais que par exemple, j'avais déjà entendu parler de ce mec-là sur un live du Kiku Show, tu vois. Et quand je vois que un mec comme Kiku qui est plutôt très pragmatique, tu vois, qui est le genre de gars en mode, pour le coup, il est souvent assez nuancé, assez clairvoyant, tu vois, que lui-même de ses propres mots, il a dit que t'étais quelqu'un qui essaie de les tirer vers le bas et entre guillemets, tu vois, de les descendre, quoi, parce que t'étais jaloux, quoi. Franchement, pour qu'un mec comme lui dise ça, c'est que vraiment, il y avait un problème, tu vois. Et, et même, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit que... c'est... Bref. Mais je te nommerai pas, frérot, hein. Je te nommerai pas. Je sais très bien que t'es sur le stream, t'attends juste que je te nomme. Mais crois-moi, je te nommerai pas. Je te nommerai pas, je te donnerai aucun buzz parce que je sais très bien que c'est ça que t'attends. Voilà. Genre, en fait, me prends pas pour un con. Genre, quand je vois dans ton historique de réponse Twitter
que... putain, tu vois, même la caméra, elle a compris, tu vois. Quand je vois sur ton historique de réponse Twitter que sur un tweet, sur 2 tweets qui font genre 10 000 likes, 5 000 likes, les seules personnes à qui tu réponds, c'est les personnes bizarrement qui ont une commu Twitch et qui font des stats, tu vois. J'ai très bien compris, hein. J'ai très bien compris ton manège, hein. Genre, si tu réponds que à des gens qui sont susceptibles de te donner de la lumière, j'ai très bien compris pourquoi t'as fait tes tweets, hein. Donc non, frérot, t'auras pas ce buzz. T'auras pas ce buzz. Et comme je te l'ai dit sur un des tweets, une commu, ça se mérite. Une commu, ça se travaille. Une commu, ça se construit, d'accord. Et ça se construit sur des bases saines. Ça se construit sur un délire. Ça se construit sur des choses qui font que les gens viennent te voir parce qu'ils t'aiment bien, parce qu'ils apprécient tes délires, etc. Une commu, ça se construit pas sur du drama, d'accord. Il y en a comme toi qui ont essayé avant, hein, de construire des commus sur du drama, etc. Tu vois. Et tu peux avoir l'impression que ça fonctionne parce que ça fait des stats sur des réseaux, sur Twitter, etc. Mais sur le long terme, tu te rendras compte que tu vas droit dans le mur, en fait. Vraiment, hein. Mais franchement, je vais te dire un truc, je sais que t'es jeune, hein. Je sais que t'es quelqu'un de jeune, tu vois. Franchement, je vais même être sportif. Je vais mettre tout ce que tu fais sur le compte de la jeunesse, tu vois. Et je vais me dire que c'est parce que t'es jeune et que tu te rends pas compte, en fait, de ce que tu peux dire sur les réseaux, de ce que tu fais. Mais franchement, mon frérot, je vais te dire un truc, remets-toi en question. Profondément, tu vois. Et pose-toi de vraies questions de pourquoi ce que tu fais, ça ne marche pas, tu vois. Et pourquoi ce que tu fais aussi, c'est nul, quoi. C'est nul et c'est mal, en fait. Je peux pas te dire mieux. Je peux vraiment pas te dire mieux. Plutôt que d'essayer d'aller gratter par-ci par-là des commus sur la base de drama, etc., juste, voilà, fais ce que t'aimes, fais ce qui te fait kiffer. Et tu te rends compte, j'en suis même réduit à te donner des conseils. J'en suis même réduit, les gars. Vous vous rendez compte, c'est quand même un mec... C'est quand même un mec qui m'a fait passer pour un gars opportuniste, arriviste, qui essaie de faire croire sur les réseaux que, vu que ça fait 2 ans que je vis de Twitch et de One Piece, qui essaie de faire croire que je n'ai pas le droit de dire du mal de One Piece, sinon je peux plus vivre des réseaux, ce mec-là essaie de faire croire ça, hein. Et j'en suis réduit à lui donner des conseils, les gars. C'est là où je me dis des fois que je suis trop con, tu vois, genre... C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment un truc de fou, hein. Franchement, vous vous rendez compte, hein. Vous vous rendez compte que dans sa tête premier degré, le mec, il est persuadé que genre, One Piece, si je dis un mot de travers dessus, je peux plus vivre des réseaux. Mais frérot, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Genre là, je le pense pas, hein. Je le pense pas, tu vois. Et ben là, je vais dire par exemple, One Piece c'est de la merde. Vas-y, amuse-toi. Amuse-toi à cutter ce moment de live. Comme tu le fais avec plein de gens, tu vois. Je crois que j'ai pas vu ce que tu fais. Amuse-toi à cutter ce moment. Vas-y. J'ai dit One Piece c'est de la merde. Vas-y, là t'as le moment. Tu cut, tu mets ça sur les réseaux, tu vois. Bah, je peux te certifier un truc, c'est que ça changera rien du tout, hein. Regarde, les 3 derniers films Star Wars. Je les ai taillés en live. C'était de la merde, point. Et j'ai encore le 8, il y a des trucs qui se défendent, mais 7 et 8, c'est de la merde. Et tu crois quoi? Tu crois que je suis payé par Star Wars? T'es ouf. Moi, de toute façon, les gars, je vous l'ai toujours dit. Dès le moment où je serai plus libre de dire ce que je veux sur ce stream, je vous le dis direct, je serai plus là. J'arrêterai. Ce qui fait que j'aime ce que je fais et que pourquoi je le fais, c'est parce que je suis libre de faire ce que je veux et de dire ce que je veux. Si là, maintenant, demain, il y a un sponsor qui me dit « Ok frérot, je te file 3000 balles par mois. Par contre, tu peux pas dire ça, et t'es obligé de dire ça, ben va te faire enculer. » Voilà. Désolé pour les termes, mais pour les mots, mais c'est comme ça. En fait, franchement pour moi, je vais vous dire, alors c'est ma façon de penser. Il y en a, ils le verront pas comme ça, mais c'est leur problème. Moi, dans ma façon de penser, il y a aucun montant, aucun argent qui mérite pour moi de taire ce que je dis, ou de m'obliger à faire ce que je veux pas faire, ou d'être une autre personne que je suis. Il y a aucun chèque, qui m'obligera à être ce que je ne suis pas. Voilà. Si un jour j'ai un sponsor, peut-être, tu vois. Si un jour j'ai un sponsor, les gars, c'est que le sponsor, il voudra pas me cloisonner, me dire tu dois être comme ci, faire comme ça, dire comme ci, comme ça. Non. Bah non.
Les gars, vous croyez que c'est pourquoi... Vous croyez que c'est pourquoi que je fais aucune OP sur Twitch? Vous croyez que c'est pourquoi que je fais aucune OP sur Twitch? Je fais aucune OP sur Twitch parce qu'en fait, les propositions de jeu, c'est des trucs, ça m'intéresse pas. Vous voulez que je vous montre? Ok, bah, vous savez quoi? Je vais vous montrer. Regardez. Parce qu'après, on va me dire, ouais, tu mytho, t'as pas de fond. Mais les gars, en 6 mois, 8 mois, 1 an, j'ai eu plein de propos de sponsors, de trucs. Normalement, je peux même pas vous les montrer, je pense. Mais là, par exemple, j'en ai 2, là. J'en ai 2, là, encore. Tu vois. Mais ça m'intéresse pas. Et encore une fois, je jette pas la pierre à ceux qui le font. Je jette pas la pierre à ceux qui le font. S'il y en a qui ont pas de problème avec ça, c'est leur problème, il y a aucun souci. Mais moi, les gars, je vais pas pour 400 balles ou 500 balles, parce que c'est ça qu'on me propose à chaque fois, tu vois. Pour 400 à 600 balles, je vais pas jouer à un jeu, à une OP, et faire genre que, oh, c'est trop bien, faut absolument... Non, si je trouve que c'est de la merde, je peux pas mentir, je suis pas comme ça. C'est tout. Et c'est pour ça que je suis pas dopé. Tu vois. Par exemple, l'OP CyberGhost VPN sur YouTube, bah, pour le coup, je l'utilise. Je l'utilise, le truc. Et je trouve ça utile. Donc oui, j'ai aucun problème à faire une OP dessus si moi-même je l'utilise. Tu vois. Quand j'ai fait l'OP HelloFresh sur Twitch, bah HelloFresh, j'ai kiffé de fou l'affaire. Franchement, c'est un truc de bouffe. Tu m'as regardé? Les gars, je suis Pumba, littéralement. Je suis Pumba et vous aviez cru que j'allais pas faire une OP de bouffe, mais évidemment que je vais faire une OP de bouffe. Si demain j'ai des OP sur du William Saurin, sur du saucisson, sur des chips, mais les gars, je prends l'OP tout de suite. Tout de suite, même si c'est des chips tomates. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je me vois pas faire des OP sur des trucs que je n'aime pas. Je peux pas jouer la comédie, j'arrive pas. En fait, de toute façon, j'y arriverai même pas. En fait. J'arriverai même pas à faire semblant que j'aime bien le jeu, si je l'aime pas. Donc à partir de là, je sais pas. Par pitié, une OP chips, qu'il fasse l'RP Shoji. Mais les gars, moi j'en rêve. J'en rêve d'une OP sur des chips. Bon après, bien sûr, je devrais faire des messages en mode attention, pas trop en manger, etc. Tu vois. Mais les gars, une OP sur des chips, mais c'est tellement RP. Genre moi, je veux des OP sur de la bouffe, sur du matelas, sur... Moi, c'est ça que je veux, les gars. Moi, je veux des OP sur des trucs que j'utilise, que je consomme. Ça a aucun sens, sinon. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que quand je dis ça, je suis un fou. Mais... Je sais pas. Les sponsors Grey qui regardent les streams. Alors, tout le monde sait que tu ferais une OP KFC pour 2 millions offerts. Mais les gars, pour le coup, tu vois, je sais que j'aurais des problèmes parce que de ce que j'ai compris, ça fait partie des marques, que les gens veuillent boycott, etc. Tu vois. Genre, ça, je sais que si je faisais une OP KFC, il y a des gens, ils m'attraperaient à ma veste, c'est sûr, tu vois. Mais dans le principe, si KFC avait pas une image entachée par plein de problèmes, etc., tu vois, mais les gars, qui de plus légitime que moi? Vraiment. Vraiment, hein. Donc voilà. En fait, c'est pour ça, les gars, je vais vous dire un truc, si... C'est pas compliqué. Des gens comme ce mec-là, que je ne nommerai toujours pas, parce que je lui donnerai pas de buzz, je sais très bien que t'es sur le stream, et je sais très bien que t'attends que je te donne ton buzz, mais je te le donnerai pas. Les gens comme toi, sur Twitter, qui m'accusent d'être opportuniste, d'être arriviste, de faire ce que je fais pour les stats, de mentir aux gens, parce que c'est ça que tu m'accuses. Et moi, c'est ça, les gars, que je trouve grave. C'est que, en fait, pour moi, tu vois, il y a diffamer les gens, mais ce que je trouve encore plus vicieux et plus sournois, c'est de le faire de la façon dont tu le fais, tu vois. C'est-à-dire que, pour moi, tu vois, accuser quelqu'un frontalement comme ça, c'est dégueulasse. Diffamer quelqu'un frontalement comme ça, c'est dégueulasse, mais au moins tu portes tes couilles, tu vois. Au moins, le peu de couilles que t'as, tu les portes. Par contre, comme t'as fait, tu vois, tu crois que j'ai pas capté? Frérot, ça fait... J'ai 30 balais, d'accord. J'ai 30 balais, et ça fait pas depuis 2022 que j'ai commencé ma chaîne Hunter, que je suis sur les réseaux. Ça fait depuis 2016 que j'essaie d'avoir une chaîne YouTube. Crois-moi, je capte ce que tu veux faire. Et quand je vois des trucs du style « Ouais, tranquille, juste, il peut pas critiquer One Piece parce que c'est ça qui le fait vivre. Je lui en veux pas, hein. Ah bah, grand prince, hein. Grand prince, frérot, hein. Je lui en veux pas, hein. Vice de sa passion, c'est dur, hein. Maintenant, tu vas me donner des leçons. Tu vas me donner des leçons, maintenant. Non, mais arrête. Arrête de te la jouer grand prince. Et derrière, après... Après, c'est quoi les trucs derrière?
C'est ouais, moi de toute façon, la différence c'est que moi je crée une communauté sur sur l'honnêteté. L'honnêteté, frérot. Vraiment. L'honnêteté. Genre l'honnêteté. Ouais. L'honnêteté, bah, j'en ai entendu de belles sur toi, hein. Vous savez, les gars, que, en plus, le pire, c'est que ce mec-là, de ce qu'on m'a dit, on m'a dit, mot pour mot, plusieurs personnes m'ont dit mot pour mot que c'est quelqu'un qui essaie de choper des dossiers sur tous les youtubeurs autour de lui, tous les streamers autour de lui. Il essaie de choper un max de dossiers et il attend qu'une chose, c'est les mettre au bon moment pour les faire tomber et récolter le buzz. Franchement, les gars, dans votre jargon, vous appelez ça comment? Vous appelez ça comment, personnellement? Vous appelez ça comment, quelqu'un qui passe ses journées à essayer d'avoir des dossiers sur tous les streamers, les youtubeurs possibles et genre de les mettre au bon moment, en mode comme au poker, tu vois, pour rafler la mise. Vous appelez ça comment? Vous. Voilà, hein. Alors que, juste, bah, en fait, c'est pas comme ça que tu montes une communauté, en fait. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu montes une communauté. Donc, moi, je vais même dire un truc, je trouve ça triste, tu vois. Je trouve ça triste, parce que je sais qu'en plus c'est quelqu'un qui est jeune et tout. Frérot, remets-toi en question, là, vraiment. Remets-toi en question, tu vas droit dans le mur. Avec cette mentalité, tu vas vraiment droit dans le mur. Genre. Mais je suis désolé, quoi, c'est... Parce que oui, ça aussi, les gars, je vous l'ai pas dit, hein. Pareil, je le montrerai pas. De toute façon, je vous ai dit, je nommerai pas la personne et je montrerai rien. Voilà. Parce que il attend que ça, il attend que d'avoir son petit buzz. Mais pareil, tu vois, genre, ça dit des trucs du style, ouais, les voix se libèrent, machin, concernant la nullité actuelle de One Piece. Les gars, quand je vais sur son Twitter, nouvelle vidéo, exclu One Piece sur YouTube, le flashback de Kuma commence avec l'épisode 1130. L'incident de God Valley dévoilé, One Piece, épisode. Oh, je fais ma tête comme ça sur la miniature. Waouh. Ah bah ouais, hein. La dissonance cognitive, hein, c'est bien beau, hein. Là, pour enfoncer One Piece et faire des stats sur Twitter, il y a du monde. Par contre, en vrai, cracher sur un auteur que tu méprises, le traiter de marketeux, etc., il y a toujours pas de problème. Par contre, derrière, il s'agirait pas d'oublier l'argent, des vidéos YouTube pour essayer de gratter de la visibilité dessus. Bah attends, quand même. Je suis un monstre, mais ça va. Genre, je vais essayer de récolter un max de bif et de visibilité en pointant du doigt un auteur qui littéralement donne sa vie pour son manga. Mais par contre, en vrai, la petite YouTube Money, etc., et le fait de profiter quand même de l'instant présent, bah, on va pas se refuser, hein. Non mais, et les gars, et c'est ce genre de personne qui va me traiter d'hypocrite, hein. Ce genre de personne va me traiter d'hypocrite et d'arriviste. Mais les gars, on est où? Genre, on est où? C'est une dinguerie. Ce genre de personne me traite d'hypocrite, d'arriviste. Ce genre de personne me dit mot pour mot, ouais, j'essaie de bâtir une communauté sur l'honnêteté. Sur l'honnêteté. C'est une folie. Le mec me dit, ouais, tranquille, il peut pas critiquer One Piece parce que c'est ça qu'il fait vivre sur Twitch. Mais, depuis le début, les gars, je pense, honnêtement, hein, ceux qui me suivent, hein, sur cette chaîne, hein, ceux qui me suivent, vous savez que, genre, je dis toujours ce que je pense. Quand ça me plaît pas, je le dis. Quand ça me plaît, je le dis. Et qu'il y a des tas de fois où il y a eu des trucs dans One Piece, ça m'a pas plu. Exemple, mon arc préféré, c'est Wano Onigashima. Bah oui, Kinemon qui crève pas, ça m'a fait chier. J'ai pas aimé. Je vais pas dire que c'est nul, parce que je suis personne pour dire que c'est nul, voilà. Mais j'ai pas aimé. Parce que, pour moi, Kinemon, il aurait dû mourir. S'il y en avait qu'un seul qui meurt, c'est pas grave, mais il aurait fallu que ce soit lui. Parce que pour moi, ça aurait été tellement beau, tellement symbolique. Ah, voilà, mais c'est comme ça. Il y a des trucs que j'ai pas aimé. Le Dressrosa, j'ai adoré l'arc, mais on me l'a trop vendu. Et la première moitié de l'arc, bah oui, j'ai pas autant apprécié que j'aurais aimé. L'arc avec les cactus, allié avec des cactus, je l'ai trouvé pas ouf, tu vois. Whole Cake, il y a eu des moments vers le début avec la forêt et tout, ouais, c'était un peu long, tu vois. Et c'était chiant. Mais genre, y a personne qui me contraint, en fait.
Ouais, perle dans l'arc Alabasta. Après, ça c'est encore particulier. Il y avait le délire où on m'a expliqué que c'était avec le 11 septembre, machin. Bon, ça c'est autre chose, tu vois. Mais j'ai jamais eu de langue de bois. J'ai jamais eu de langue de bois. Il y a personne qui me met le couteau sous la gorge. Et personne me le mettra. Si j'ai choisi de faire un truc sur les réseaux, c'est justement pour empêcher que des gens me disent ce que j'ai à faire ou me disent ce que je dois dire. Les gars, j'ai passé 10 ans de ma vie à me faire exploiter. J'ai passé 10 ans de ma vie à voir des patrons qui m'humilient devant d'autres employés, des patrons qui me demandent des dingueries, qui m'exploitent de fou, qui me sous-payent, d'accord. J'ai passé 10 ans à me faire exploiter et à toujours fermer ma gueule parce que j'étais obligé. Sinon, j'étais viré, d'accord. Et il y en a plein qui se reconnaîtront dans le chat, qui soit ont vécu ça, soit qui sont en train de le vivre, tu vois. Et ce truc-là, moi, je l'ai vécu. Et ben, je vais vous dire un truc, si je fais ça aujourd'hui maintenant, c'est pas pour retomber dans les mêmes travers. Et si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais, c'est parce que, genre, je peux, entre guillemets, vivre décemment, tu vois. Je gagne pas des milliers des cents, mais je gagne maintenant pas trop mal ma vie. Et surtout, je peux faire ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire, globalement, tu vois. Et genre dire ce que j'ai envie de dire. Et pour moi, les gars, ça sera pas de prix pour moi, tu vois. Et si j'ai choisi ce mode de vie, c'est certainement pas pour derrière qu'il y ait la chouécha, la toé, n'importe quoi, ce que tu veux, qui est censé me dicter ma conduite et m'obliger à dire un truc que j'aime pas. Ben, si du jour au lendemain, les gars, il y a un truc dans One Piece que je trouve éclaté au sol, eh ben je le dirai. Voilà. Je le dirai, ça va rien changer à ma vie, ça va rien changer à mes subs, ça va rien changer à mes vues, ça va rien changer du tout. Voilà. Régler ça revient dans une cage. Non mais en fait les gars, je suis désolé, je suis désolé si je... Là je prends un peu du temps pour expliquer et tout, mais c'est parce que en fait, genre... Je commence à être fatigué des... Les gens qui m'insultent, j'en ai rien à foutre, les gars. Rien à branler. Mais en fait, les gens qui me prêtent des mauvaises intentions, qui essaient de me faire passer pour quelqu'un de malhonnête, qui essaient de me diffamer, etc. Moi, ça, c'est tout, je laisse pas passer. Je laisse pas passer, c'est tout. Je laisse absolument pas passer. Et je laisse passer en plus en ne donnant pas de buzz à ces gens-là, tu vois. Parce que je sais très bien que c'est pour ça qu'ils font ça, tu vois. Franchement, je vais vous dire un truc, les gars. Je sais que certains me diront, et il y en a, ils me l'ont dit, ils me diront, ouais, faut pas calculer, faut pas machin. Oui, 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 je suis d'accord avec vous sur le principe. Mais les gars, honnêtement, hein, je peux vous dire que des trucs que j'ai pas calculés, c'est pas une brouette qu'il y a. Hein. C'est pas une brouette qu'il y a de trucs que j'ai pas calculés, frérot, tu peux remplir un immeuble. Tu peux remplir un immeuble avec le nombre de trucs que j'ai pas calculés, où on m'a tapé dessus, pour rien, pour... Voilà. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, t'es humain, et genre, il y a des moments où forcément, bah, ça te saoule, t'en peux plus, et le truc, c'est que moi, là où vraiment je laisserai jamais passer, c'est quand on essaie de te diffamer, et de faire passer pour quelqu'un que t'es pas, tu vois. Tu vois, pareil, il y a quelques semaines, tu vois, le mec qui sous-entendait il y a quelques semaines sur les réseaux que, en gros, j'étais en train de fake mes problèmes de santé, tu vois. Ça, les gars, ça fait partie du genre de truc. En fait, ce que je trouve dégueulasse, c'est que ce mec-là, je sais très bien qu'il fait ça exprès parce qu'il sait que ça m'atteint, tu vois. Il y a très peu de choses qui m'atteignent, hein, les gars. Il y a très très peu de choses qui m'atteignent vraiment. Le truc par rapport à genre les problèmes de santé et tout, il sait très bien que ça m'atteint, tu vois. Et je trouve ça dégueulasse de m'attaquer sur ça, tu vois. Parce que le mec a compris où il fallait frapper pour que ça fasse mal, tu vois. Il y aura un moment où ça me fera plus rien, tu vois. C'est comme ça. Je vais m'habituer, ça me fera plus rien. Mais qu'on essaie de me faire passer pour un mec opportuniste qui, fake des problèmes de santé pour faire moins de live possible et quand même... vraiment, sérieusement. Genre, il y en a vraiment qui pensent que quand je live pas, quand je dis au dernier moment, bah les gars, désolé, c'est compliqué et tout, que j'arrive le stream le lendemain, que j'ai une tête mais comasse, que j'ai les yeux qui tombent, que je parle tout doucement parce que je suis... C'est compliqué. Il y en a vraiment qui voient ça et qui pensent que je fake mes problèmes de santé. Vraiment. Genre, mais là, on est sur du complot, en fait. C'est une folie. C'est le même genre de personne qui dit que Oda, c'est un marketeur. C'est le même genre de personne qui dit que Togashi fake ses problèmes de santé. Mais vous avez de la pisse dans le crâne, ceux qui disent ça, vraiment. T'es tellement honnête que les second degré, tu les bannes. Bah, c'est l'impale ban, c'est différent, tu vois.
Je pourrais pas être streamer, je pourrais pas tanker. Bah après, tu vois, ça s'apprend, mais c'est que... Enfin bref, les gars. Bref, on va regarder l'épisode ensemble. On va regarder l'épisode ensemble. Et on va se mettre bien, on va rigoler, on va penser à autre chose. Moi, je voulais juste vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Et juste comme je vous ai dit, la personne qui est concernée par ce truc-là, c'est absolument pas mon corbeau, j'ai absolument rien contre eux. S'ils aiment pas ce qui se passe en ce moment sur One Piece, grand bien leur face. Et comme j'ai dit, il y a des gens qui ont cru que quand je parlais sur Twitter, je parlais de ça, etc. À aucun moment je parle d'eux. Ils ont le droit de pas aimer. Je trouve que c'est peut-être un peu surjoué, mais après, ça c'est mon interprétation, peut-être que je dis de la merde. Mais moi, là, je m'adresse surtout à la personne, du coup, la personne qui dit de la merde sur moi, qui essaie de me faire passer pour ce que je suis pas, qui essaie de me faire passer pour un opportuniste, etc., qui ne peut pas dire ce qu'il veut sur One Piece, sinon il perd des trucs, ce qui est complètement débile et faux. Genre, juste m'adresse à toi, encore une fois, et je vais finir là-dessus, après je parlerai plus de toi. De 1, je donnerai pas ton blaze, parce que je sais que si t'as fait tout ça sur Twitter, si tu réponds que à des gens comme moi, qui ont de la commu, etc., si tu réponds que à des gens comme moi, c'est qu'il y a une raison, et je sais très bien pourquoi tu réponds pas aux autres et que tu réponds que à des gens comme moi. C'est parce que tu veux gratter du buzz, et t'auras pas ce que tu veux. Je sais très bien que t'es sur le live, et je sais très bien que t'es sur un compte, un compte privé, ou pour pas qu'on te reconnaisse parce que t'as pas les couilles de venir, forcément. Et de toute façon, même si c'était le cas, voilà. Mais je sais très bien que t'es sur live et que t'écoutes tout, et que tu vas sûrement essayer de clip, de faire des trucs, etc., machin, de te faire passer pour une victime, comme d'habitude, parce que tu sais faire que ça, de toute façon, t'es le bouffon que t'es, genre. Donc, je sais très bien ce que tu vas faire. Moi, j'ai clos le truc. J'ai rien à me reprocher, personnellement. Contrairement à beaucoup de gens comme toi. J'ai rien à me reprocher. J'ai pas besoin de pointer du doigt des auteurs comme Oda, de diffamer, de dire que c'est des marketeurs, etc. J'ai pas besoin de ça pour faire des stats ou quoi, d'accord. Et j'ai pas besoin de diffamer les gens pour me sentir exister et faire des stats. Donc à bon entendeur. Et encore une fois, je vais même finir par un truc bienveillant. Si réellement tu veux créer une communauté, et si réellement tu veux essayer de faire quelque chose de bien sur les réseaux, tu vois, eh ben lâche les dramas, lâche les trucs où t'essaies volontairement de mettre des gens dans la sauce, où t'essaies de récolter des bails ou des dossiers sur des youtubeurs, streamers pour essayer de les enfoncer et de prendre leur buzz. Parce que je sais des choses sur toi qu'on m'a dit, d'accord. Donc lâche ce genre de trucs. Essaie d'être honnête, naturel, de faire kiffer les gens avec ce que tu fais, ton contenu et ta personne que t'es, tu vois. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras commencer à construire une vraie communauté. C'est tout ce que j'ai à te dire. J'aimerais pas être dans une cage contre Hunter. Ah, frérot, je suis beaucoup moins puissant qu'en 2019, mais aujourd'hui, j'ai ça, tu vois. J'ai ça, et ça me permet de faire des attaques roulades, et là, par contre, c'est redoutable, par contre, j'avoue. Bref. Je vais arrêter sur ça. Alors, en vrai, j'allais vous demander, est-ce que vous voulez que je cut le live et que je relance pour vous laisser la rediff de ce que je viens de dire? Après, les gars, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile que je vous laisse cette rediff là où je suis salé? Je pense pas. Très honnêtement, je pense pas. Donc, ouais, moi, pareil, j'en vois pas l'intérêt. À la limite, tu vois, si je la mets en rediff YouTube ou quoi pour expliquer un peu ce qui s'est passé pour ceux de YouTube, pourquoi pas. Mais j'avoue qu'il y a vraiment pas besoin que je laisse cette rediff là. Donc voilà. Ce que je viens de dire là, ça se perdra dans les néants de Twitch. Peut-être que je le uploaderai sur YouTube pour ceux de YouTube qui veulent un peu savoir ce qui s'est passé, mais je verrai. Mais voilà. Comme tu dis, Kaltos, on donnera pas de buzz. Moi, de toute façon, les gars, franchement, ce qui me fume, c'est que y a des gens, je parle pas de lui, hein, mais il y a des gens qui m'ont déjà reproché de pas donner de buzz à des gens, les gars. Le nombre, est-ce que je suis quelqu'un, qui fait attention au nombre de viewers ou au nombre d'abonnés des gens? Quand j'invite des gens dans des radioflops, quand je fais quand je mets en avant la vidéo de quelqu'un, quand je mets en avant quelqu'un sur Twitch, sur YouTube, etc., est-ce que je suis quelqu'un qui fait ça par intérêt, franchement? Ça me fume, quoi. Parce que, et surtout, ce qui me fume, les gars, c'est que des gens qui me reprochent ça, c'est des gens qui donnent l'heure à personne. Vraiment. Ça donne l'heure à personne, les gars. Personne.
Alors qu'il y a des tas de gens à qui je donnais de la force. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. On en a discuté avec Rio l'autre jour. Il m'a appelé. Rio, il m'a appelé l'autre jour au téléphone. On en a reparlé de ça. On en a reparlé. Les gars, Rio, à chaque fois, tout le monde l'accuse de tout. Rio, t'as l'impression qu'en fait, les gens, ils l'accusent de la terre entière. Il l'accuse de tous les maux possibles de la terre entière. Les gars, Rio, vous vous rendez pas compte la force qu'il a donnée à tellement de gens. Vous vous rendez pas compte, je pense. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Des gens comme moi, des gens comme Doga, des gens comme Shiro, des gens... Il a tellement donné de force à tellement de gens, les gars. Je vais vous dire un truc. Vous savez quoi? Rio, à chaque fois, les gens, ils vont dire, ouais, il est comme ça, il est ceci et cela. Les gars, Rio, il m'a appelé avant-hier au téléphone. Il m'appelle. Je dis, ouais, salut et tout, il se passe quoi? Enfin, tu vas bien? Il me dit, ouais, non, mais je t'appelais juste pour prendre des nouvelles. Voilà. Ben, les gars, encore une fois, c'est révélateur. C'est révélateur. On a discuté pendant genre 1 heure et demie, tu vois. On a parlé de tout, frère. On a parlé d'immobilier, on a parlé de vidéos, on a parlé de Twitter, on a parlé de ce qu'on mange en ce moment, on a parlé de la salle de sport, on a parlé de tout. Frérot, les gars, genre, c'est quelqu'un, croyez-moi, hein, quelqu'un comme Rio, 1 heure dans son temps, c'est beaucoup. 1 heure dans son temps, c'est beaucoup d'argent, hein. Il est pas obligé, hein. Donc, et tu vois, quand après je vois des gens qui disent, ouais, il pense qu'à l'argent, il est comme ci, il est comme... Allez, c'est quoi? Rio au cœur blanc. Mais les gars, l'humain, il est incroyable. L'humain, il est incroyable, je vous le dis. De tous les gens que je connais sur les réseaux, c'est un des rares qui fait ça. C'est un des rares qui vraiment... De toute façon, les gars, il n'y en a pas 50, hein. Il n'y en a pas 50 des gens qui sont comme ça, hein. Il n'y en a pas 50. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens avec qui vous me voyez le plus traîner sur Twitch ou sur YouTube, c'est les gens qui sont comme ça. C'est les gens qui sont comme ça et qui ont pas d'arrière-pensée, qui sont pas en mode essayer de grappiller des stats ou quoi. Voilà, tu vois. Tu vois, il y a déjà des gens qui m'ont reproché de faire des feats avec Kerastem en me disant ouais, mais lui, il est problématique, il insulte trop, tu vois, il est comme ça, il est trop cash, il est trop cru, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Erastem, des fois, il est trop cru, des fois, il est trop cash, des fois, il part trop dans l'insulte et tout. Mais derrière ça, les gars, il y a un vrai mec. Derrière ça, il y a un vrai gars. Derrière ça, il y a un gars, quand j'ai besoin de lui, à 3 h du mat sur un truc important, il était là, tu vois. Il m'appelle. Quand j'ai eu besoin de conseils, il était là. Quand j'ai eu besoin de force, il était là. C'est une des rares personnes qui m'arrête alors que je lui ai jamais rien demandé, tu vois. Moi, les gars, je préfère des gens comme ça, en fait. Sunny, c'est pareil. Doga, c'est pareil. C'est des gens, ils attendent pas des trucs en retour, en fait, tu vois. C'est des gens, ils te donnent de la force. Doga, ça a été le premier à me donner de la force. Il m'a jamais rien demandé en retour. Sunny, ça a été le premier à me mettre dans les bails un peu, tu vois, pour connaître Rio, pour faire des lives avec lui, etc. Il m'a jamais rien demandé en retour. Sunny, des fois, il m'appelle le matin à 9 h du matin pour me raconter sa journée d'hier. Moi, les gars, je préfère 100 fois des gens comme ça. Voilà. Et je vais vous dire un truc. Si un jour, demain, j'en sais rien, hein, peut-être que ça arrivera jamais, mais si demain, je perce, si demain, j'ai 1000, 3000 viewers, j'en sais rien, que je fais des stats de fou, les gars, mon cercle, il changera pas, en fait. Parce qu'il y a des gens, je l'ai vu, hein, il y a des gens, quand ils se mettent à percer, bah, bizarrement, le cercle d'amis et de gens avec qui ils streament, etc., c'est plus les mêmes, tu vois. Moi, je peux vous certifier, les gars, que si demain, je fais 5000 viewers, je vais continuer de streamer avec Hera, je vais continuer de streamer avec Sunny, je vais continuer de faire des bails avec Rio, avec Doga, etc., ça changera pas, voilà. Parce que juste, je m'en bats les couilles que la personne, elle fasse 10 viewers, 1000 viewers, 300, juste si je me sens bien avec, je suis en phase avec, c'est tout ce qui m'importe, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout. Moi, c'est uniquement ça qui est important pour moi. Bref. Je vais clore cette parenthèse. Désolé de vous avoir bombardé. Oula. Désolé de vous avoir bombardé, les gars, mais en fait, je pense que vous avez dû sentir. Vous avez dû sentir que j'avais peut-être besoin de parler un peu de ça. En fait, je le fais pas... Merci beaucoup, Isoka, 95-51 et Victor Gomme pour les 5 mois et les 23 mois. Merci beaucoup, les frérots.
Merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément. Ouais, du coup, les gars, ce que je disais, c'est que vous me voyez pas souvent comme ça. Ah oui, c'est vrai, il y a la règle de Chopper. Bien vu. Attends. C'est vrai qu'il y a la règle de Chopper. Oui, du coup, pendant que je mets la règle de Netflix, les gars, euh, vous me voyez pas souvent comme ça. Vous me voyez pas souvent comme ça, et je suis désolé, s'il y en a certains, ça peut déranger, gêner, etc. Mais je sais pas faire semblant, les gars. Je sais pas faire semblant. S'il y a un truc qui me saoule, s'il y a un truc qui me traverse l'esprit, qui me casse les couilles, ou je sens que on s'est foutu de ma gueule, etc., j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le partager. Je suis désolé si ça peut être vécu, je sais pas si ça peut être vécu comme de l'attaque ou quoi. Encore une fois, je répète, c'est destiné à personne sur le stream. Il y en a aucun d'entre vous qui doit se sentir concerné ici, à part peut-être le mec en question de Twitter, tu vois, mais c'est sûr qu'il est sur stream. Mais aucun d'entre vous est concerné, j'ai attaqué personne d'entre vous. C'est pour ça que je suis désolé si j'étais un peu, tu vois, pas dans l'excès, mais dans le côté un peu, tu vois, ça sort quoi. Tu vois, ça sort et je vais pas faire semblant, je vais pas mettre de filtre ou quoi. Si ça sort comme ça sort. Voilà, point. Donc, je suis désolé si c'est pas très agréable, mais je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça et il y a des moments, bah juste, faut que je dise ce que j'ai sur le cœur et ça s'arrête là. C'est tout. Donc, si ça vous a pas trop saoulé, bah tant mieux. Si ça vous a saoulé, je suis désolé. Je suis désolé les gars.